problème, c'est pas les riches, le problème, c'est les pauvres. Alors calme-toi, Jean-Kévin, je vais tout expliquer. Ce que veut dire l'affaire par ici, c'est que ça n'est pas aux riches de devenir plus pauvres pour plaire à l'État, hein. Taxer les riches, non, c'est aux pauvres de devenir plus riches. Pourquoi? Parce que si on rend les riches plus pauvres, et ben voilà, il y a moins de recettes. En voulant imposer les riches à 90%, et ben les riches, soit ils disent ciao la France, soit ils apportent moins de valeur, et donc, eh bien, les riches deviennent plus pauvres, et les pauvres deviennent plus pauvres, évidemment. Mais sauf que ça, bien sûr, l'État et la LFI ne comprennent pas cette petite subtilité. L'État français est de surcroît, puisque nous sommes à Gauchotopia, où la seule issue possible, c'est toujours plus d'impôts, toujours plus de taxes, et pas que sur les riches, mais aussi sur le dos de Nicolas. Alors écoutez les amis, ça va nous changer un petit peu de Gabriel Zucman, on va écouter un vrai économiste, j'ai nommé Arthur Laffer, et comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer fiscal pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Si les milliardaires paient moins d'impôts, c'est grâce à ce dessin griffonné sur un bout de papier. La courbe d'Arthur Laffer a bouleversé l'économie mondiale. La courbe de Laffer représente la relation entre le taux d'imposition et les recettes fiscales totales. C'est tout. Ouais, alors pour ceux qui ne savent pas, hein, voilà, donc la courbe de Laffer, hop là, j'essaie de bien vous la mettre, c'est celle-ci, là, il y a taux d'imposition 0, taux d'imposition 100%, et évidemment, à partir de 50%, eh bien, les gens sont un petit peu moins motivés à payer leurs impôts. Bah oui, c'est un peu normal, peut-être que déjà 50%, c'est vraiment très abusé, mais au-delà de 50%, c'est évidemment punitif, et devinez où est-ce qu'on en est, en France, et bah 70%, et devinez où veulent nous emmener la LFI, enfin du moins pour les milliardaires, et ben 90%, et oui 90%, c'est-à-dire, et ben juste là, c'est-à-dire que bah ils veulent quelque part tuer les recettes fiscales, et oui, vous voulez augmenter les recettes, l'État, parce que apparemment la dépense publique, c'est pas grave, vous voulez augmenter les recettes, et bah baisser les impôts, tout simplement. Si vous augmentez le taux d'imposition de 10%, vous obtenez 10% de recettes supplémentaires. C'est à première vue de l'arithmétique, mais ce n'est pas vrai. Arthur Laffer, 85 ans, a en fait rendu populaire la formule « trop d'impôts tue l'impôt ». Eh oui. Si vous augmentez les taux d'imposition des riches, alors ils protègent davantage leurs revenus, ils produisent moins, ils cachent plus leur argent, et vous collectez moins d'argent auprès des riches. Donc quand vous attaquez les riches, ils vous le font payer. C'est la nature de l'argent. Vous devez... Et ça, c'est plutôt... Alors, c'est très juste et c'est très impactant. C'est la nature de l'argent, hein. Comme vous le voyez, Arthur Laffer n'est pas qu'un économiste, c'est aussi un bon communicant. Il a les bonnes punchlines, c'est la nature de l'argent, évidemment. Mais qui croit et où est-ce qu'on croit, à part en France, bien sûr, que augmenter les impôts, et a fortiori auprès des travailleurs, et a fortiori encore auprès des plus riches, eh ben, ça veut dire plus d'argent pour l'État et pour la collectivité, c'est n'importe quoi. Qui a cru que c'était une bonne idée un jour? Tiens, ça alors, j'ai ma petite idée, et surtout, et ça c'est le plus saillant, mais qui s'imagine un seul instant, quel politicien s'imagine un seul instant que les riches, que les milliardaires vont se laisser faire? Il n'y a vraiment que l'extrême gauche en France qui s'imagine que les milliardaires n'ont absolument pas de visa, n'ont aucun jet privé, n'ont pas deux bras, deux jambes pour s'enfuir. Il y a vraiment qu'en France que l'on voit ce genre d'aberration. Mais bon, devinez quoi, ils n'y croient pas eux-mêmes. Bien sûr que non, ils n'y croient pas eux-mêmes. Ça n'est pas possible que la LFI s'imagine un seul instant que taxer les riches, ça va être bien, que taxer les riches, hop là, et puis comme ça, on vit tous dans un monde de bisounours. Je ne crois pas un seul instant que la LFI et que leur fureur méluche s'imaginent réellement au premier degré que taxer les riches, ça va régler tous nos soucis. Non, évidemment qu'ils vont s'enfuir, et ceux qui restent, parce que, à mon avis, il en restera pas beaucoup, mais bon, imaginons que nous ayons des multimillionnaires et des milliardaires un petit peu masochistes et qui ont développé le syndrome de Stockholm. Pour ceux qui restent, eh ben, ceux-là produiront moins parce qu'ils voudront se retrancher, eh ben,
justement dans une échelle fiscale, dans une assiette fiscale inférieure. Et donc, soit ils vont s'enfuir, soit ils vont travailler moins, produire moins, ils vont fermer des entreprises, soit ils vont frauder, bien sûr, ou alors soit ils vont tout garder dans leur entreprise, dans une holding, pour faire de l'optimisation, voire de l'évasion fiscale. C'est ça qui va se passer si un jour on taxe à 90%, mais personne, même pas Staline, même pas Ceausescu, même pas Kim Jong-un ne s'est imaginé un jour dans ses rêves les plus humides, dans ses rêves les plus fantasmagoriques, tiens, et si on taxait les gens à 90%, il y a vraiment que dans la France South Parkienne où on s'est vraiment un jour imaginé ça au premier degré. Donc c'est vous dire si vos dirigeants sont actuellement dans une hystérie collective, une hystérie fiscale collective, et ils y croient vraiment au premier degré. Donc acceptez la situation telle qu'elle est, et non telle que vous aimeriez qu'elle soit. Tiens, on va reprendre la phrase punchline là. Et vous collectez moins d'argent auprès des riches. Donc quand vous attaquez les riches, ils vous le font payer. C'est la nature de l'argent. Voilà, vous voulez faire payer les riches, eh bien les riches vous le feront payer en revanche. Vous êtes clément auprès des riches et s'il vous plaît, oui aussi en fait auprès de tous les travailleurs, auprès de Nicolas, vous imposez des prélèvements obligatoires qui sont justes. Et là, vraiment, en France, on est à des millénaires, on est à des années-lumière de ce qui s'apparenterait à une imposition juste et légitime, et malgré ça, tous vos politiciens vous parlent de justice fiscale, hein. Dans un monde, dans une France où il y a seule l'injustice fiscale qui règne, eh bien la justice fiscale, c'est ce qui revient le plus. Donc comme d'habitude, les mots tiennent lieu des vertus qui nous manquent, hein. Vous devez donc accepter la situation telle qu'elle est, et non telle que vous aimeriez qu'elle soit. Et ça, effectivement, les politiciens n'arrivent pas à accepter la situation telle qu'elle est. C'est peut-être aussi un désir de contrôle, hein. Je refuse de croire que si j'impose plus les riches, ils vont cracher moins d'argent. Sale riche, sale enfoiré, 2 milliardaires, donne-moi ton argent. Il y a vraiment des députés, des politiciens de gauche qui croient ça en France. Mon argent, ton argent, petit milliardaire, ton argent, Bernard Arnault, me revient de droit, donc donne-le-moi et tu ne vas rien faire. Comme si cela correspondait au réel. Là, ils sont encore une fois en train de trahir le fait, cette gauchiasse française est en train de trahir le fait qu'ils confondent leurs rêves humides et la réalité. Et la réalité, c'est la courbe de Laffer qui prend en compte le comportement humain. Son tableau de chasse témoigne de son influence. Dans sa vie, il a conseillé des chefs d'État comme Ronald Reagan, Margaret Thatcher ou plus récemment, un certain Donald Trump. Mon Dieu, quasiment le nazisme. Tous les chiffres montrent, il y a eu des études très poussées au niveau international, au niveau américain, montrent que cette théorie du ruissellement, le fait que la baisse de fiscalité des très riches puisse être bénéfique au niveau de vie de l'ensemble de la population, ça ne marche pas. Des données provenant de l'Institute for Policy Studies ont montré que pour chaque 10 livres sterling gagnés par les 1% les plus riches, les 99% les plus pauvres ne recevaient qu'un centime. Alors là, c'est intéressant, donc charité intellectuelle, hein, on va partir du principe, oui, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec la gauche, eh bien, il vous affuble d'une présomption de culpabilité et d'une présomption de diabolisation. Vous êtes un enfoiré et vous allez être contre eux, mais nous, on va partir du principe, voilà, présomption d'innocence ou alors bénéfice du doute. On va partir du principe que Vanessa a raison. Un centime, c'est mieux que de perdre un centime. Le problème ne vient pas des riches. Le problème vient des pauvres. La question n'est pas de savoir comment réduire les inégalités de revenus. La question, c'est plutôt comment rendre les pauvres plus riches, et non comment rendre les riches plus pauvres. Et voilà, et vous voyez là, il recadre, il a utilisé une technique rhétorique de recadrage, tout simplement parce que Vanessa a décadré la chose, parce qu'elle, elle partait du principe socialisto-communiste. Encore une fois, elle partait du fait que les acquis sociaux faisaient que oui, les riches devaient donner leur argent aux pauvres. Voilà, allez, s'il te plaît, donne-moi ton argent. Pour elle, c'est ça le monde réel. Pour elle, c'est ça la réalité en France. Les riches doivent donner aux pauvres. Sauf que moi, vraiment, alors il faudra qu'elle nous donne les sources de sa recherche là ou de son bilan. Moi, je n'y crois pas un seul instant. Bien sûr que l'argent des riches qui est injecté dans l'économie, ça va vous faire profiter d'une manière ou d'une autre. Donc là, le coût du centime pour je ne sais plus combien là. Au niveau de vie de l'ensemble de la population, ça ne marche pas.
Des données provenant de l'Institute for Policy Studies C'est beaucoup trop formel pour que ce soit vrai, mais bon. ont montré que pour chaque 10 livres sterling gagnés par les 1% les plus riches, les 99% les plus pauvres ne recevaient qu'un centime. C'est déjà énorme, hein, pardon, je suis désolé, mais quand on fait les calculs, c'est déjà énorme, et moi, de toute manière, je n'y crois pas un seul instant. C'est les milliardaires qui font tourner l'économie, les industries, leur argent a façonné l'économie et les industries. Donc si, bien sûr que si, quand il y a un Tesla, enfin quand il y a un Elon Musk qui ouvre un Tesla, quand il y a des Jeff Bezos, quand il y a des Bill Gates, etc. Eh ben si, bien sûr que si, les pauvres, entre guillemets, enfin les classes modestes et en fait tout le monde dans la société en profite. Voilà, ils peuvent acheter un iPhone. Ah bah oui, il faudra qu'ils achètent ça, mais en tout cas, ils profiteront de l'Internet, ils profiteront des iPhones, des MacBooks, ils profiteront de Tesla. Oui, il faut qu'ils achètent ça, mais c'est quand même démocratisé et c'est quand même une richesse. C'est une richesse à la fois économique et culturelle. Donc bien sûr que si quelqu'un qui fait fortune et qui propose quelque chose à l'industrie et à l'économie, que ce soit d'ordre économique, justement financier ou culturel, bien sûr que si, c'est toute la société qui en profite. Ça suffit d'être une sorte de gauchotopia, de dire donne l'argent, sale riche. Bien sûr que ces sales riches, entre guillemets, ils donnent leur richesse en faisant tourner l'économie et les industries. Donc ça suffit, cette mentalité. Et je vous le dis toujours, en France, le problème, ce sont les mentalités, ces mentalités gangrénées par la gauche et empoisonnées par un communisme qui correspond aux rêves les plus fantasmagoriques de Staline. Ça ne correspond à rien dans le réel. Et oui, cette gauche ne vit absolument pas dans le réel parce que le réel, la réalité, c'est la courbe de Laffer. La réalité, c'est plus vous taxez les gens, moins ils ont envie de se faire taxer, alors les riches partent. Et comme les riches partent, il n'y a plus d'industrie et plus d'économie. Et donc, c'est tout le pays, c'est toute la nation qui devient plus pauvre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant qu'on a fait fuir tous les méchants riches, tous les méchants milliardaires, casse-toi sale riche, on se rabat sur l'épargne des Français, sur l'épargne des travailleurs. Et tu le sais, vous le savez, si vous en avez marre de vous faire piquer le fruit de votre travail, parce que c'est évidemment ce qui va se passer jusqu'au niveau des banques. Et lorsque l'État donnera le feu vert, mettez des ratios, mettez des quotas les banques ou prenez l'épargne des Français, cela se passera. Et la seule solution pour éviter les confiscations et devenir enfin le propre gérant de votre argent, de vos économies, c'est de devenir un rebelle financier. Et ça, pour devenir le chef de votre propre trésor et le faire travailler votre poule aux œufs d'or, et ça légalement et en toute sécurité, vous le savez, c'est en description et en commentaire avec la masterclass Outsider financier. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis, des punchlines de notre ami Arthur Laffer. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.